Une bleuette. Une sordide petite love story. Mes ex, ils étaient canons. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? J'en ai rien à carrer de tes ex. Ou est-ce que je te parle de mes ex, moi? Ça ne risque pas, petit rigolo. T'en as pas eu. À 40 balais, t'étais toujours puceau. Ah, bah ça, c'est sûr, c'est pas comme toi. Tu t'es tapé presque toute l'équipe. Tu plaisantes là, je pense, non? Je me suis pas tapé presque toute l'équipe. Je me suis tapé toute l'équipe. Y compris les remplaçants, et les coachs, et puis le kiné, et aussi le président, et le trésorier du club. Sans compter une bonne partie des supporters les plus assidus. En fait, il n'y a que toi qui ne sois pas passé dessus, espèce de branleur, petite bite. Ah, comme tu as dû te palucher en pensant à moi. Quand on y réfléchit, c'est plutôt marrant. Bon. Bah oui, toi qui t'occupais si bien de ta chère pelouse, t'as jamais été foutu de brouter la mienne. Oh, mais bravo, bravo. Alors là, c'est vachement élégant. Ah bah c'est tout toi, ça. Bah quoi? Bah t'as sucré? Oh, ça va, hein. Je te ferai remarquer au passage que tous tes queutards de Chippendale t'ont gentiment tourné le dos quand tu as eu ton accident et que tu t'es retrouvé tétraplégique avec 30 kilos de plus et la bave aux lèvres. Là, t'étais bien contente de le trouver, hein, Bibi, pour pousser ta brouette à viande. Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas encore mon fauteuil électrique. Mais ne te vexe pas, Toto. Avant que tu ne me coupes la parole fort impoliment, je te disais justement que, et je reprends donc, mes ex, quand ils étaient jeunes, étaient super canons, des dieux du stade, la totale bogossitude, des bombes atomiques, des sextoys sur pattes. Mais que, et c'est là où je voulais en venir, si j'avais pu en placer une, ils n'avaient pas tenu la distance. Aucun d'eux n'a correctement vieilli. La plupart sont tout bedonnants et pas du tout, mais alors pas du tout de l'amour. Des mochetés absolues, une vraie débandade, une bérésina du cul. Lamentable. Ouais. Bon, et alors, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Mais si. Regarde, tu prends Juju par exemple. Il a 2 mentons de trop. Marcel, c'est pire. Lui, c'est carrément une saloperie de goitre. Félix, c'est un super chauve de partout. Sauf des oreilles et des narines. Là, c'est l'Amazonie avant la déforestation. Bébert, il n'est pas mieux. Il ne lui reste qu'une seule mèche qu'il laisse pousser et qu'il s'enroule sur le dessus du crâne pour se faire un genre de moumoute pathétique. Greg, il a les chicots tout pourris, il pue de la glotte à 15 mètres. Gilou est tout fripé de partout. Max ressemble à Annie Girardot vieille. Phil est tout bouffi. Gabi est zombifié au Lexomil. Quant à Fred, mon si chaud petit lapin chaud, il est alcoolisé à mort. Même les moustiques hésitent à le piquer, de peur de se bourrer la gueule. Enfin, la trompe, quoi. Et le pire, c'est peut-être encore Norbert, qui après sa trachéotomie a un trou béant à la place de la pomme d'Adam, avec une voix d'outre-tombe genre l'exorciste en plus flippant. Dégueulasse, Burke et Reburke à gerber. Non, franchement, il n'y en a pas un qui ait tenu la route. Tous minables, déprimants, nuls à chier, des losers navrants. Et au bout du compte, ma petite crevette, il n'y a que toi qui n'es pas changé. Silence prudent et méfiant. Mais c'est vrai, toi mon biquet, t'es toujours aussi moche et aussi con, mais juste un peu plus vieux. Petit sourire faussement angélique. Et toi, t'es toujours une sacrée salope, mais juste plus du tout baisable. Sourire de vague dégoût. Elle lui prend la main et la tapote faussement tendre. Mais bien sûr mon chéri, tu le sais bien que moi aussi je t'aime. Bon allez, allume la télé et ramène-moi mon pot de Nutella, fis ça.